Salut, bonjour tout le monde. Bienvenue chez AutoJam. Juste, je veux vous partager une expérience, mais vraiment, c'est magique. Là, c'était un Opel Insignia. Opel Insignia 2 litres CTDI, 131 chevaux. Et j'avais des diagnostics. Génial. Enfin, il n'y a pas d'assez de puissance. Du tout. Je mets la valise. Il me disait que le turbocompresseur, pas assez de performance. Ce truc ici. Donc moi, ce que je fais, la première chose, bon, je tire la filtre à air, c'est facile à tirer. Tu arrives ici, ça c'est le turbo. La première chose, il faut voir le ventilo. S'il n'y a pas un jeu, génial, il n'y a pas. Il tourne librement, génial. Ici, le plus important, ce qu'on appelle un piston ici, c'est la wastegate. La wastegate, il doit descendre et monter par rapport avec l'accélérateur. Donc moi, quand je démarre la voiture, j'accélère, il est coincé. Il descend pas, il monte pas, rien du tout, il est comme ça. Donc c'est pas normal. Je croyais que il faut remplacer la wastegate. Mais je me dis, avant tout ça, je veux vérifier aussi quelque chose avant la wastegate, si c'est vraiment en panne ou pas. Et c'est facile là à contrôler ou à tester si vous voulez la wastegate, si il est bon ou il est HS. La première chose, des fois qu'elle est connue avec la wastegate, c'est qu'il faut mettre la pompe à vide, genre comme ça. Voilà. Soit ça, ou soit un seringue. Je vais vous montrer comment. Donc tu viens où la sortie d'air, c'est ici que, voilà, si vous voyez, là, il faut le tirer. Voilà, regardez. Hop. Tu vois, c'est ça la wastegate. Donc des fois, il y en a un fuite. Donc on doit tester avec la pompe à vide. S'il y a un fuite, c'est que c'est foutu. Et tester en même temps avec la pompe à vide. Le piston il descend. Quand il descend, il faut voir rester sur place pour qu'il n'y ait pas d'un fuite. C'est très facile. Je vais vous montrer. Et la première et la deuxième panne courante dans les wastegate, c'est que des fois il ne descend pas et tout parce qu'il est crasseux. Il y a des suies, il y a des espèces de suies et tout, donc il faut la dégraisser et normalement ça va y aller. Mais là, j'ai l'impression il va, mais il n'y a pas de pression. Donc je crois que le problème de l'électrovanne ou le transmetteur, voilà, l'électrovanne ici, je l'ai relevé, mais le transmetteur c'est ça. Donc j'ai testé le transmetteur et l'électrovanne, ils sont bons. J'ai testé le turbo, le wastegate, il est bon. Je vais vous montrer comment. Voilà. Alors, je vais le brancher et je reviens. Voilà, je vais faire autrement. Comme ça. Voilà. Le plus facile, on va retourner. Ça, je vais prendre l'autre côté. Voilà. Voilà. Et je vais mettre la pompe ici. Voilà. Si vous voyez, voilà. Maintenant quand je pompe, ce pop de la wastegate, il doit descendre.
Et voilà. Je sais pas si vous voyez, il descend. Attends, je vais voir comment. Voilà. Voilà. Maintenant. Hop là. Voilà, il descend. Et puis, il doit monter. Quand je le vide. Hop là. Maintenant, deuxième test. Normalement, un bar 7, un bar 8. On va monter même. C'est bon. Voilà. Il faut tester qu'il n'y a pas un fuite. Regardez si c'est l'aiguille, il ne descend pas. Normalement, il n'y a pas de fuite. Bingo. C'est déjà un bon signe. Deuxième chose, je vais le faire avec un seringue. Voilà comment avec un seringue. Super, génial. Il n'y a pas un fuite. Ou le piston, il ne coince pas. Donc il va librement. Ce que des bons signes. Le turbo, il est bon. Pas de problème. Après, ce que je fais, je suivais le tuyau qui va aller à l'électrovanne. Voilà le tuyau. Il est là. Ok. Voilà. Ok. Il vient ici avec l'électrovanne. Il était là. Voilà. Il était là. Ok. Donc c'est moi, qu'est-ce que je fais? Je vérifie qu'il n'y a pas un trou quelque part. Et surtout dans les dorites. Elle est bon. Je suivais, il est bon. J'ai testé l'électrovanne, elle est bon. Je suivais le dorite qui sort à l'électrovanne au transmetteur. Transmetteur, celle-là, oui. Transmetteur de gaz, transmetteur. Je l'ai testé un transmetteur aussi, il est bon. Il se ressemble un petit peu à l'électrovanne, mais ce n'est pas le même genre. C'est l'électrovanne, il a un transmetteur. Transmetteur, il va aller. Hop. Qu'est-ce que je vois ici? Ils sont bons. Ce que je vois là, c'est quoi cette boîte là noire? Et ça, ce qu'on appelle un radiateur EGR. Radiateur EGR. Je vais passer ma main doucement ici pour voir s'il n'y a pas un trou. Il y a un autre ici, un dorite qui va aller dans le trou là. Donc j'ai passé ma main. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois un bout de plastique. Vous voyez? Bout de plastique qui sort. Voilà, c'est là. Je sais pas si vous voyez. Ah, dommage. Là. En fait, le plastique, c'est là avec le boîtier. Le boîtier noir, c'est là ce qu'on appelle radiateur de JR.
Quand je poussais ma main ici, j'ai vu, oh, il y a un bout de plastique ici qui est cassé. Donc la boîtier, le radiateur de GR, ça, j'ai trouvé il y a un trou. Donc il est cassé, c'est cassé complètement. Ça fait un trou dans le boîte carrément à la radiateur GR. Donc il y a un fuite d'air ici, quoi. J'ai même soufflé comme ça. Côté. Il y a un fuite. Après, c'est que le mot que j'ai dit tout le temps, bingo, j'ai trouvé la panne. Pourquoi que la voiture, elle tire pas? À la perte de puissance incroyable. Alors qu'elle est 131 chevaux, quoi. Voilà, le turbo c'est bon, l'électrovan aussi, va le gire, etc. Donc c'est la boîtier, si, il faut la remplacer. Voilà, il y en a un vis là, 2, 3, 4. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà le boîtier, c'est ça. Voilà. Donc il y en a aussi, le durée de va-et-vient qui va aller en turbo, transmetteur et l'électrovan et tout, voilà. Là aussi. Le boîtier ici, il est cassé, il y a un trou. Voilà, c'est ça. On voit pas bien. Hop, voilà, c'est ça. Voilà, donc normalement, on va la remplacer, le radiateur au JR. Elle coûte dans les trentaines d'euros. Et la voiture, elle retourne comme avant, elle rentre tout dans l'ordre. Voilà, je vais faire la suite tout à l'heure. Merci, à bientôt. Voilà. Voilà. On est arrivé. Regardez, maintenant c'est plus facile. Dans le trou, dans le boîtier. Donc, une vis là, 2 derrière, 3 et 4. Je dois la démonter et la remplacer. Regardez, tout le trou. Ok. Voilà pourquoi la perte de puissance. Tête boîtier, ce qui s'appelle, comme je l'ai dit, radiateur de EGR. Voilà la fuite, il est haut. Avec la fuite, j'ai une perte de puissance énorme. Et la valise diagnostique me réclamait le turbo. Ben oui, bien sûr. Parce que le Westgate s'ouvre pas. Parce qu'il n'y a pas assez d'air. À cause de le radiateur GR. Regardez. Quand le valise est marqué le compresseur, turbo compresseur, il ne faut pas aller vite pour aller remplacer le compresseur, le turbo compresseur, parce que c'est trop cher et en plus c'est con. Voilà. C'est ici en fait.
Maintenant, j'essaye un peu. Je vais enlever le caddis. Normalement, ça sort. Voilà. C'est tout. Je vais faire la suite après. Parce qu'il y a un petit peu. Il faut que je vérifie. Il y en a 4 vis ou 5 vis. C'est pour ça qu'il n'est pas facile à sortir. Je vais vérifier ce qu'il n'y a pas encore un vis. Et je reviens par après. Merci, tout à l'heure. Voilà. Attention, il y en a 5 vis. Moi, je dirais 4 vis, mais des 5 vis. Regarde, ça. Voilà. Voilà. Avec le kit de refroidissement qui est passé. Et ça part. Le kit d'ici. Et la pression avec l'électromane, il est là en bas. Donc, voilà. Ici, on regarde. Voilà. Ça, c'est des parties du liquide de refroidissement ici. Et le turbo avec l'électrovanne et tout, il passe d'ici, le côté là, la partie là. Et voilà. Donc le trou d'air. Voilà, foutu, cassé, voilà. On va la remplacer. Ok, à tout à l'heure. On va la remplacer ici. Mais avant, voilà le radiateur. Radiateur avant là. Puis ça. Et vous n'oubliez pas les joints. Joint là. Et joint là. Voilà. On va pas. Tout à l'heure.
Et voilà, voilà c'est fait. La boîtier, en fait le radiateur Roger, il est déjà mis. Normalement ça va rentrer tout dans l'ordre. Hop, hop, hop. Voilà, maintenant normalement le Watsgate il va fonctionner. Malik, tu peux démarrer? Voilà Malik. Salut Malik. Tu n'es pas mort? Bravo. Voilà. Allez-y Malik, accélère. Action, c'était bien. C'est fonction, tout va bien. Normalement, ça va être dans l'heure. Et voilà. Je vous remercie. À bientôt.